Occasionnellement, le rythme toujours plus contraignant de l'acquisition de notions imposées par la grille horaire devient une nécessité. Nécessité visant à adoucir la rigidité des programmes scolaires. Il faut parfois ouvrir toutes grandes les fenêtres de l'école et y laisser pénétrer ces bouffées d'air frais que sont la créativité artistique et le monde imaginaire et féerique de la scène. La possibilité est ainsi offerte à chaque enfant de s'exprimer de manière inhabituelle, de mettre en valeur certains aspects de sa personnalité. Heureuse conjonction des termes enfance et vieillesse, imaginés par Jackie Laguerre. Ce récit s'inscrit comme un clin d'œil de bienvenue de nos enfants envers leurs aînés qui vont prochainement occuper le home Saint-Jacques, construit en limite des cours d'école. Comment remercier la cinquantaine de couturières qui ont confectionné plus de 200 costumes? Musicien heureux, comme il se définit lui-même, Jackie Laguerre sait transmettre sa passion frénétique de la scène à ceux qui le côtoient et qui ont la chance de travailler avec lui. Heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous sommes tous traqueux. Moi spécialement, j'ai 380 tracks sur les épaules et ça fait un peu lourd, mais ce sont des tracks merveilleux. Alors il vous a dit beaucoup de choses. J'aimerais vous dire en quelques mots, quand même pour vous situer l'aventure, pour surtout juger la performance des enfants, que tout ça a été réalisé très vite en un trimestre. J'ai fait la connaissance de tous ces enfants de la région. On a lié amitié, on a sympathisé un maximum, on a échangé des idées et j'ai eu la chance de me nourrir de leur imaginaire, de toute leur fantaisie, pour ensuite mettre au brouillon, au propre, tous ces brouillons et écrire cette pièce Super Pépé. L'idée était évidente vu que bientôt ils auront des nouveaux camarades avec un espace commun qui est leur cours de récréation. Alors on a fait toute une fabulation, toute une fantaisie là-dessus. J'espère que vous allez applaudir à la performance des enfants qui, en très peu de temps, sur 3 mois, il y a eu l'élaboration, l'écriture qui était longue, et ensuite il nous est resté 1 mois pour apprendre nos textes, 1 mois pour 55 couturières extraordinaires que j'applaudis des 2 mains, pour réaliser des tonnes de costumes, mais ça on en reparlera encore tout à l'heure quand vous les aurez vus. Et surtout, il nous est resté 2 jours pour prendre possession de l'espace. Les enfants n'avaient répété qu'individuellement. Et en 2 jours, ils ont conquis cet espace, ils ont organisé leurs coulisses, ils ont pris possession de la technique, c'est eux qui font le son et l'éclairage, je ne touche pratiquement à rien. Et c'est vrai que c'est la génération des boutons, hein. Eh ben, ce sont des champions, ce sont vraiment des professionnels. Qu'est-ce que tu tricotes, mamie? Des chaussettes pour les chats. Qu'est-ce que tu lis, papy? Je ne sais plus, mamie, je me suis assoupie. Mais qu'est-ce que tu lis, mémé? Des chaussettes pour les chats. Mais qu'est-ce que tu tricotes, Pépé? Je ne sais plus, mémé. Je me suis endormie. L'histoire que nous allons vous raconter est extraordinaire. Elle se passe dans une cour de récréation. D'un côté, une école. De l'autre côté, une maison de retraite. Côté cour des enfants, côté jardin des grands-pères et grands-mères. L'histoire que vous allez voir, ce sont des yeux qui se cherchent,
D'abord, des fenêtres qui regardent d'autres fenêtres. Ensuite, les premiers clins d'œil et des yeux qui se trouvent pour regarder le même paysage. Et les mots de la vieillesse, des mots qui viennent du même dictionnaire. Conjugués au passé ou au futur, on retrouvera pour petit ou grand le même vocabulaire. Et de super pépé et mémé, comme on a plaisir à l'imaginer. Quand l'âge n'est pas dans les artères, mais dans le cœur. Quand l'imaginaire permet les plus grandes folies et les plus extraordinaires bonheurs. Ça m'inquiète tout ça. J'ai comme l'impression que c'est fini la vie tranquille. Les longues et douces soirées près de la cheminée. Le feuilleton à la télévision. Il va falloir oublier tout ça. Chat, tu l'as dit, Moutsi. Terminé la vie de château. Ces grands-pères et grand-mères vont passer toute leur journée avec les enfants. Qui va s'occuper de mon 4 heures et de mon 5 heures et de mon 6 heures? Vous avez pensé à tout ça? Tout a commencé ainsi. La première à se décider fut Mémé Nathalie. Depuis sa fenêtre, elle regardait les enfants de la cour de récréation. Soudain, elle décida de faire le grand saut. Pas depuis son balcon, évidemment. Mais elle ne prit pas l'ascenseur non plus. Elle descendit 4 à 4 les escaliers pour rejoindre une petite fille qui jouait à l'élastique. Bonjour petite fille, je peux m'amuser avec toi? Bien sûr, grand-mère. À quoi veux-tu jouer? À la marelle, au bilboquet, aux gendarmes et aux voleurs, à la corde à sauter? Attends, j'ai une idée. On va s'asseoir et bavarder. Je préférerais jouer à l'élastique, ou grimper aux arbres, ou faire de la planche à roulettes, du skate. C'est bien comme ça que vous dites. Mais j'apprécie ton idée. On va s'asseoir et on va bavarder. Les suivre dans la cour de récréation, se faire marcher sur les pattes, se geler les moustaches. Et grand-père qui n'a même pas fini mon tricot. Pourquoi veut-on tout changer? C'était très bien comme ça. Ça alors, mais c'est une révolution. On veut me faire mener une vie de chien. À moi, un chat à l'intérieur, habitué aux genoux de grand-mère. Je ne suis pas un chat de gouttière. Je ne vais quand même pas danser le chat-chat-chat. Moi, un chat angora. Comme grand-père se retrouva tout seul, il se dit qu'après tout, c'était une belle idée. Le premier pas fut douloureux, mais après 2 étages d'escalier, la forme revenait. Dans la cour de récréation, il retrouva sa forme de compétition. Il ne lui manquait que le ballon. D'accord, grand-père, tu peux être gardien de but, mais pas dans les 2 buts à la fois. J'ai la super forme, petit. Je peux jouer au but, au milieu du terrain et faire l'arbitre. Encore une condition, grand-père. Il est interdit de retenir les joueurs avec les bretelles. Et défendu de dribbler avec la canne. D'accord, petit, mais par contre, j'exige après chaque but de pouvoir faire une petite sieste. Les coups de leur rire résonnèrent dans toute la maison. Ce fut la contagion. Mémé Laetitia mit son plus beau jeans et sa poupée de porcelaine sous les bras. Elle descendit dans la cour se chercher une amie. Quelle est belle ta poupée de porcelaine, avec sa jolie robe de dentelle et ses petits sonnets noirs et vernis. Tu me la prêtes? Oui. Oui? Oui.
J'adore ta poupée Barbie avec son jogging fluo, ses baskets et sa casquette en jeans. Tu lui as donné un nom? Non, Non. non. Je vais l'appeler Cindy, comme mon arrière-petite-fille. Et moi, je l'appellerai Philomène, comme ma arrière-grand-mère. Et puis ce fut Pépé Damien qui décida de jouer les Rambo et Pépé Jonathan qui retrouva les forces d'un karaté-kat. Ils descendirent dans la cour bien décidés à changer les lois. Salut les jeunes, les pépés nouveaux sont arrivés. Nous allons faire le tour des chambres et débusquer les pépères trop pépères. Nous allons réveiller les heureux qui sommeillent, les princesses fatiguées et les Tarzans nonchalants. Et ce ne sont pas quelques chats petits bourgeois qui vont nous en empêcher. C'est si difficile. J'ai interrogé des dizaines de grands-pères et de grands-mères à la question « Comment avez-vous fait pour vieillir ?» Ils ont répondu « On ne s'est pas aperçu » ou « C'est venu comme ça ». Certains ont même nié « Vieux, moi, mais je me sens jeune, un vrai casse-tête ». Je suis Indiana Jones, explorateur. J'ai cherché partout sur la planète le secret de l'âge. Dans la jungle amazonienne, un indigène m'a dit « C'est simple, il suffit de fermer les yeux pendant 80 ans et lorsque tu les rouvres, les années sont là, derrière toi. » J'ai fermé les yeux 5 minutes et je n'ai rien vu. Vieillir, mais sans succès. Des shampoings à la farine pour blanchir mes cheveux. Pour voûter mon dos, j'ai abaissé les plafonds de ma maison. Pour perdre quelques dents, j'ai installé des portes à ressort. Et malgré tout, je reste aussi jeune qu'avant. La vieillesse, ça me connaît. Pour devenir grand-père, il faut les yeux toujours ouverts. Voir la vie avec des œillères, c'est vieillir en accéléré. Pour devenir centenaire, pas besoin de se dépêcher. Il faut aimer les anniversaires, prendre son temps pour chaque année. Donc, pourquoi veux-tu être grand-père? Un jour, j'étais très très heureux. Je chantais tout en marchant. J'ai croisé un très vieux monsieur qui m'a dit « Collectionne tous tes bonheurs. Lorsque tu auras mon âge, ils seront tout l'or du monde. » Alors, j'aimerais être vieux pour déjà savoir mes plus riches souvenirs. Ne sois pas pressé, fiston, car justement, les souvenirs prennent de la valeur avec les ans. Je me souviens quand j'avais ton âge. Ah, celui-là, s'il commence à raconter ses souvenirs, c'est reparti pour 100 ans. Mais dites-moi, mémé Catherine, comment avez-vous fait pour devenir grand-mère? Ce n'est pas un mystère, mémé Sandy. Je me suis acheté une robe à fleurs, des bas bien chauds, un chapeau à voilette, une perruque et du maquillage. Et maintenant que tu sais tout, tu peux enlever ton déguisement, mon enfant. Raté! Personne n'arrivera donc à percer le secret de la vieillesse. Mais comment a-t-elle deviné que j'étais une fausse grand-mère? Ce n'est pas comme ça, par enchantement, d'un coup de baguette magique, mais elle va nous aider à comprendre. Abracadabra, pique et grand-maman. Tableau noir. La seule grande différence, c'est que lorsqu'on écrit au tableau, on peut tout effacer.
À l'opposé, ce qui est écrit sur la peau ne s'efface jamais. Alors, gare aux fautes de conjugaison, les rides ont toujours raison. Par exemple, si tu pleures un jour et puis deux, des larmes de douleur et puis trois, des larmes de joie, une rivière va faire lentement son chemin depuis tes yeux jusqu'au coin de ta bouche. La peine et la joie, ça s'écrit avec deux rides. Ainsi, courir et le tout multiplié chaque jour finira par dessiner une autoroute qui, de la bouche, rejoindra les fossettes. Comme autant de plaisirs gravés, comme les témoins d'une vie aux éclats. Jamais de rides autour de nos trois yeux, ni au coin de nos deux bouches. Jamais nos antennes ne vont blanchir et nos quatre bras ne connaîtront jamais de canne. Bip, bip. Si j'étais terrien, je voudrais des filets joyeux autour des yeux. Toi, je ne voudrais pas le torrent des larmes qui blessera mes jours, ni des sillons trop laborieux sur mon front. Toi, mais des circonflexes ravis, étonnés, stupéfiés. Hélas, sur Mars, il n'y a que la planète qui soit ridée. Toi. Si j'étais terrien, je voudrais un vieux nez empâté d'effluves et d'odeurs bien nourries, des senteurs de printemps et d'été et d'automne et d'hiver. Dis-toi, je voudrais les lèvres usées, parcheminées, d'avoir souvent embrassé et d'avoir beaucoup parlé. Dis-toi, je voudrais tout cela parce que votre planète et vos filles sont si belles. Dis-toi. Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Il faut bien s'habiller l'hiver et se découvrir en été. Ne jamais faire le contraire pour devenir super pépé. Il faut les yeux toujours ouverts et le cœur très large d'idées. Voir la vie avec des œillères, c'est vieillir en accéléré. Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Faut savoir se mettre à l'envers, prendre du temps pour s'amuser. Fumer n'est pas nécessaire pour devenir super pépé. Il faut avoir du caractère, les défauts couverts de qualité. Voir la vie avec des œillères, c'est vieillir en accéléré. Comment fait-on pour devenir grand-père?
pas se laisser manipuler, se fait comme une chaudière, ou rester froid comme un glacier, ne pas se jeter à la mer, sans avoir appris à nager, ne pas se voir en enfer, si le paradis s'en éloignait. Comment fait-on pour devenir grand-mère? Ou comment faire pour devenir mémé? Comment fait-on pour devenir grand-mère? Ou comment faire pour devenir mémé? Il faut pour devenir grand-mère ne pas penser qu'à travailler, pas forcer d'être millionnaire pour être riche à partager. Il faut de l'audace et du flair et savoir choisir ses péchés, ne pas chasser la panthère si l'on n'aime pas être griffé. Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Comment fait-on pour devenir grand-père? Ou comment faire pour devenir mémé? Il faut pour devenir centenaire anniversaire, prendre le temps pour chaque année, prendre le temps pour chaque année, prendre le temps pour chaque année. Nous avons ici des élèves spécialisés de toutes les disciplines modernes. À l'école de Jouvence, on retrouve notre enfance. À l'école de la jeunesse, les grands-pères footballeurs retrouveront des jambes toutes neuves. Les rhumatismes se changeront en courbatures et les grand-mères amoureuses seront encore plus amoureuses. C'est une évidence à l'école de l'enfance. Maîtresse, nous sommes deux grands-pères passionnés de football, mais nous avons quelques problèmes dans la cour d'école. Quand on fait une tête, on perd la casquette. Et quand on shoot le ballon, on perd les pantalons. Parce que les jeunes disent que les cuissettes à bretelles, c'est interdit par le règlement. Moi, je suis gardien, un peu dur d'oreille. Alors, je n'entends pas l'arbitre siffler la fin du match. Comme en plus, je ne vois plus très loin. Je reste parfois des heures tout seul dans les buts avant qu'un copain ne me dise « le match est fini ». Je trouve que ce n'est pas très gentil. Dernier de classe, mais premier de classe. Il n'y a pas d'âge pour être un mauvais élève. Vous pouvez tous réussir à ne pas réussir. D'abord, coller au chewing-gum sous le pupitre. Puis enlever livres, cahiers, crayons et gomme du bureau afin de pouvoir confortablement poser sa tête et rêver d'action et d'aventure. Je suis venue pour apprendre à faire de la planche à roulettes. Quand j'étais petite, j'étais championne de trottinette. Voici ma question. Lorsque l'on tombe de skate, on se rappelle les genoux, pareil que si l'on tombe de trotte? C'est une bonne question, grand-maman. Je peux vous rassurer, le skate rame encore mieux les genoux que la trottinette. D'ailleurs, avec un peu d'entraînement, vous réussirez même à vous râper le coude et le menton.
Danser le rock, c'est comme danser la valse. Ce ne sont que les habits qui changent. Dans les chaussures de rock, on jette une poignée de punaises. Dans le blouson, on met du poil à gratter. Alors, n'oubliez pas l'araignée au plafond, sous la casquette. Alors, il suffit de se laisser aller. Écoutez-moi, belle grand-mère, si vous voulez plaire aux garçons, faites comme dans le temps. Parce qu'en amour, rien n'a changé. Cendrillon reste toujours Cendrillon et les sentiments ne suivent pas la mode. Derrière chaque Rambo, chaque footballeur, chaque Goldorak se cache un prince charmant. Quand je joue au cow-boy avec grand-père, je suis épatée. Avec son morceau de bois, il fait plus de bruit que moi. Avec mon super revolver à pétard et à lumière. S'il me prête son imagination, je lui donnerai tous mes gadgets. Et je lui apprendrai à utiliser mon pistolet laser s'il m'apprend à jouer avec presque rien. Je suis policier dans la cour de récréation et je dois vous avertir que les lances sont pareilles pour tout le monde. Que l'on soit jeune ou âgé, les grands-pères n'iront pas embrasser les grands-mères derrière le buisson. Et si quelqu'un pleure, il est obligatoire d'aller canceller. Sinon, je vais poursuivre pour ne assistant à personne chagrinée. C'est merveilleux cette école. Il y a quelques jours encore, j'étais tout effacée, avec des idées grises et un manteau tout noir. Aujourd'hui, j'ai mis du fluo sur mon chapeau et les couleurs coulent dans ma tête. Le jaune et le rouge me font la fête. J'ai retrouvé le vert et le bleu de mes 10 ans. Regardez le tableau. Grand-mère arc-en-ciel annonce le printemps. Tu sais, grand-mère, les petits bateaux qui vont sur l'eau n'ont pas d'ailes, mais si avec toutes tes couleurs, je t'en rajoute une paire, tu seras l'oiseau le plus étrange et le plus beau que j'aurai vu dans mes longs voyages. Notre homme, les plus grands spécialistes, les meilleurs professeurs, ils vous feront profiter de leur grande expérience et de tout le savoir acquis durant une longue vie. Embroutés par les ânes, les peuples répandent d'abord la beauté seulement. Elle est heureuse. À l'extérieur, elle se nourrit de compliments.